Bonjour, aujourd'hui cours sur les variables aléatoires. Ce sont principalement des rappels de la classe de première. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un texte concernant cette vidéo. Paragraphe 1, espérance mathématique. Définition. La variable aléatoire grand X prend les valeurs x k pour tout entier k compris entre 1 et n. La donnée des valeurs de pk égale à la probabilité que grand X prenne la valeur xk est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Un exemple, le fil rouge, parce que nous allons l'utiliser un certain nombre de fois. Voici une loi de probabilité. On considère que la valeur 1 est prise une fois sur 2, la valeur 2 une fois sur 3, la valeur 3 une fois sur 6, la somme de 1,5 plus 1 tiers plus 1 sixième, 3 sixièmes plus 2 sixièmes plus 1 sixième est bien égal à 1. Définition. L'espérance mathématique de grand X est le nombre réel mu égale E de X égale somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk xk. On va calculer l'espérance mathématique dans l'exemple fil rouge. On a ajouté la ligne où on multiplie pk par xk. 1 fois 1,5 donne 1,5. 2 fois 1 tiers, 2 tiers. 3 fois 1 sixième, 3 sixièmes. Et quand on calcule la somme de 1,5 avec 2 tiers avec 3 sixièmes, on obtient 2 sixièmes plus 4 sixièmes plus 3 sixièmes, 9, 10 sixièmes, ce qui nous donne 5 tiers. Calcul de l'espérance mathématique de grand X, que j'ai appelé mu. Mu, c'est P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3. Donc mu, c'est 1 demi fois 1, plus 1 tiers fois 2, plus 1 sixième fois 3. Je n'ai pas détaillé ensuite le calcul, on vient de le faire grâce au tableau. Mu égale 5 tiers. Une représentation à l'aide d'un diagramme à bâton de la loi de grand X. Et puis avec GeoGebra, il y a possibilité de faire calculer l'espérance mathématique. GeoGebra donne 1,667 environ, qui est une valeur approchée de 5 tiers. Paragraphe 2, variance et écart type. Définition, la variance de grand X est le réel positif petit v égale v de grand X égale somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk xk moins mu au carré. Donc quand on regarde cette expression, c'est en fait une moyenne, mais on calcule la moyenne d'une certaine variable aléatoire qui est grand X moins mu au carré. D'où la remarque suivante. V de grand X, c'est l'espérance mathématique de grand X moins mu au carré. L'écart type de grand X est le réel positif sigma égale sigma de X égale racine carrée de V de X. Bon, en général, l'écart type d'une variable aléatoire grand X, on note sigma de grand X, et parfois, on écrit sigma pour simplifier. Même chose pour la variance de grand X en général est notée V de grand X. Ici, j'ai noté petit v pour simplifier un peu l'expression. Dans l'exemple fil rouge, si on veut calculer la variance de grand X, si on applique la définition, on obtient P1 facteur de x1 moins mu au carré plus P2 facteur de x2 moins mu au carré plus P3 facteur de x3 moins mu au carré. Vous allez avoir un certain nombre de calculs à effectuer. Petit v égale 1 demi facteur de 1 moins 5 tiers au carré, plus 1 tiers facteur de 2 moins 5 tiers au carré, plus 1 sixième facteur 3 moins 5 tiers au carré. On simplifie un peu. Petit v va être égal à 1 demi multiplié par moins 2 tiers au carré, plus 1 tiers multiplié par 1 tiers au carré, plus 1 sixième multiplié par 4 tiers au carré. On continue. V égale 1 demi multiplié par 4 neuvièmes, plus 1 tiers multiplié par 1 neuvième, plus 1 sixième multiplié par 16 neuvièmes. Ensuite, on peut se dire que pour le terme central, on va obtenir 1 sur 27.
Pour le troisième terme, on va obtenir, en simplifiant par 2, 8 sur 27. Donc on va essayer d'écrire le premier terme sur 27. Donc on obtient 2 divisé par 9, ce qui fait 6 sur 27. Donc V égale 6 sur 27 plus 1 sur 27 plus 8 sur 27. Ce qui nous donne V égale 15 sur 27 qu'on simplifie en 5 neuvièmes. Donc ce calcul est relativement long et uniquement pour 3 valeurs x1, x2, x3. Pour l'écart type, maintenant que nous avons 5 neuvièmes pour la variance, l'écart type de grand X, c'est la racine carrée de la variance, donc on va obtenir racine carrée de 5 neuvièmes, c'est-à-dire tout simplement racine carrée de 5 sur 3. Bon, avec GeoGebra, il annonce V de x égale 0,556 environ, qui est une valeur approchée de 5 neuvièmes. Et pour sigma de x, environ 0,745, qui est une valeur approchée de racine carrée de 5 tiers. Paragraphe 3, formule pratique de la variance. Nous avons vu dans le calcul précédent que ça n'était pas simple. Nous allons démontrer une certaine propriété. La variance de grand X, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pkx au k au carré, moins mu, la moyenne au carré. En fait, c'est une formule due à Koenig-Huygens qu'on écrit sous la forme suivante. La variance de X, si on regarde le sigma, c'est l'espérance mathématique de grand X au carré, puisque nous avions x au k au carré, moins e de x au carré. Certains disent moyenne des carrés moins carré de la moyenne, de manière un peu abusive, mais c'est suffisamment explicite pour comprendre comment on va calculer la variance. Démontrons cette formule de Koenig-Huygens, parfois dite seulement formule de Koenig. Donc, on va utiliser en fait la définition de la variance, c'est-à-dire la somme des pk xk moins mu au carré. Je ne vais pas répéter tout le temps depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, puisque c'est toujours le cas. On développe xk moins mu au carré, c'est une entité remarquable, et on va obtenir la somme des pk facteur de xk carré moins 2 mu xk plus mu au carré. On développe encore un peu, c'est la somme des pkxk carré moins 2 mu pkxk plus mu carré pk. Le sigma d'une somme, c'est la somme des sigma, donc nous allons obtenir la somme des pkxk carré que nous voulons dans le résultat, plus la somme des moins 2 mu pkxk, plus la somme des mu carré pk. Je vais commencer par le troisième terme. Mu carré ne dépend pas de k, nous allons pouvoir le placer en facteur. Ça sera mu carré de sigma des pk. Et sigma des pk, on sait que c'est 1. Terme central, moins 2 mu ne dépend pas de k, donc on va pouvoir le mettre en facteur. On va obtenir moins 2 mu, facteur des sigma des pkxk. Et ça, en fait, c'est la moyenne. De ce fait, nous allons obtenir la somme des pkxk carré, moins 2 mu fois mu, plus mu carré fois 1. Et moins 2 mu carré plus mu carré va nous donner mu carré. Et ainsi, nous avons établi la formule pratique de la variance de grand X. C'est la somme des pkxk carré moins mu au carré. Autrement dit, l'espérance de grand X au carré moins le carré de l'espérance de grand X. Avec l'exemple fil rouge, donc nous avons la ligne, nous plaçons les xk, la ligne on place les pk. Alors pour cette troisième ligne, je n'ai pas écrit pk multiplié par xk carré. Je préfère écrire xk au carré fois pk, parce que j'avais des élèves qui en fait écrivaient pk xk carré, qui au lieu de multiplier donc xk carré par pk, prenez pk, multiplié par xk et mettez tout le monde au carré, ce qui était complètement fou. Donc je vous conseille de l'écrire plutôt comme ça. Alors pour calculer donc, nous allons avoir 1 au carré multiplié par 1,5, ça donne 1,5.
2 au carré 4 multiplié par 1 tiers, ça donne 4 tiers. 3 au carré 9 multiplié par 1 sixième, ça va donner 9 sixièmes. Et quand on fait la somme de 1,5 avec 4 tiers avec 9 sixièmes, en fait, on va trouver 10 tiers. A priori, on a un dénominateur commun qui serait 6, donc 3 sixièmes, plus 8 sixièmes, plus 9 sixièmes, 11 et 9, 20, 20 sixièmes, ça fait bien 10 tiers. Donc je vais revenir en arrière pour simplifier les expressions. Voilà. Alors, V, qui est la variance de grand X. D'après la formule de Koenig-Huygens, on peut dire que c'est E de x carré moins E de x. Le E de x carré, ben, on le récupère ici, 10 tiers, moins E de x, attention, j'ai oublié le carré, moins 5 tiers au carré en fait, c'est-à-dire 25 neuvièmes. Donc nous avons 30 neuvièmes moins 25 neuvièmes, on obtient bien 5 neuvièmes. J'ai réécrit un petit peu les choses pour que ce soit plus visible que nous avons utilisé la formule de Koenig-Huygens. Ensuite, on sait que 5 tiers au carré, c'est 25 neuvièmes, donc on écrit 10 tiers sous la forme 30 neuvièmes pour avoir le même dénominateur. Voilà, c'est quand même un calcul beaucoup plus court que celui que nous avons effectué tout à l'heure. Paragraphe 4, transformation affine. Alors, c'est un paragraphe qui n'est plus vraiment au programme de première, donc je vais faire un complément parce que il arrive qu'on l'utilise dans les exercices. Il faisait partie, ce paragraphe, de l'ancien programme de première scientifique. Propriété, petit a et petit b sont des réels tels que a est différent de 0. En fait, premièrement, l'espérance de x plus b, ça sera a à l'espérance de x plus b. Deuxièmement, la variance de x plus b, ça sera a carré la variance de x. Et troisièmement, l'écart type de x plus b sera égal à la valeur absolue de a, écart type de x. Au programme de terminale, il y aura les mêmes formules, mais on prendra b égale 0 en fait. Une démonstration. Donc l'espérance de ax plus b, par définition, c'est la somme depuis k égale 1 jusqu'à k égale n des pk, et quand grand X prend la valeur x au k, ax plus b prend la valeur ax au k plus b. Donc c'est par définition. Donc, on va avoir que l'espérance de x plus b, c'est la somme des apk xk plus bpk en développant. Ensuite, on utilise la propriété sur le symbole sigma. Sigma d'une somme, c'est la somme des sigma. Donc, on obtient sigma des apk xk plus sigma des bpk. Pour le premier terme, petit a ne dépend pas de k, donc nous allons le mettre en facteur. A facteur de la somme des pk xk, plus, dans le deuxième terme, b ne dépend pas de k, donc nous allons le placer en facteur, b sigma des pk. Alors, la somme des pk vaut 1, et la somme des pk xk, c'est e de x, donc nous allons obtenir la formule. L'espérance de a x plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Variance de x plus b, par définition, c'est la somme des pk, facteur de axk plus b, moins l'espérance de ax plus b. Développons à l'intérieur du crochet, donc c'est la somme des pk, facteur de axk plus b, moins ae de x moins b, puisque e de ax plus b, c'est ae de x plus b, nous l'avons vu dans la démonstration précédente. Les petits b vont s'en aller, donc nous allons obtenir la somme des pk, facteur de axk moins ae de x au carré. On va sortir le nombre a du crochet, mais comme c'est un carré, on va sortir a carré. On obtient somme des a carré pk,
facteur de xk moins u de x au carré. A carré ne dépend pas de k, donc nous allons pouvoir factoriser par a carré, et donc obtenir a carré somme des pk xk moins e de x au carré, et en fait, cette somme, c'est v de x. Donc on obtient la variance de x plus b, c'est a carré variance de x. Pour l'écart type, maintenant, nous utilisons cette formule que nous venons de justifier. Variance de x plus b est égale à a carré v de x, et nous passons à la racine carrée pour obtenir l'écart type de x plus b. Alors quand on prend la racine de carré de a carré, attention, c'est valeur absolue de a, écart type de x. De toute façon, on n'avait pas le choix, parce que si a était négatif, on aurait eu un sacré problème, puisqu'un écart type est toujours positif. Ici, on a un nombre positif, ici aussi. Et obligatoirement, le nombre qui intervient devant sigma de x est positif. Exemple fil rouge, on pose grand y égale 3x plus 1. Pour calculer l'espérance de y, c'est l'espérance de 3x plus 1. On applique la formule. C'est 3 fois l'espérance de x plus 1, 3 fois 5 tiers plus 1, c'est-à-dire 5 plus 1, on obtient 6. Et pour la variance de y, c'est la variance de 3 grand x plus 1. C'est donc 3 au carré, la variance de x. Et 9 fois 5 neuvièmes, ça vaut 5. Paragraphe 5, jeu de hasard. Définition. Oméga est l'ensemble des résultats possibles d'un jeu de hasard. Grand X est la variable aléatoire donnant le gain du joueur dans une certaine unité monétaire. Alors, ce qui est au programme de première, c'est le jeu est équitable, signifie que de x égale 0, ce qu'on peut rajouter de manière à peu près évidente. Le jeu est favorable au joueur, signifie que de x est plus grand que 0. Et le jeu est défavorable au joueur, signifie que de x est strictement négatif. Ça paraît à peu près simple quand même. Un exemple, un joueur lance un dé cubique classique parfait. Cubique donc à 6 faces, classique numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait, le dé est équilibré, il n'est pas truqué. Si le résultat du dé est 1 ou 6, alors le joueur perd 4 euros. Si le résultat du dé est 2 ou 4 ou 5, alors le joueur gagne 1 euro. Si le résultat du dé est 3, alors le joueur gagne 5 euros. Granger la variable aléatoire donnant le gain en euros du joueur. Question, le jeu est-il équitable? Nous allons calculer la probabilité des divers gains. Alors, probabilité que Granger prenne la valeur moins 4. Eh bien, il y a 2 cas où le joueur perd 4 euros. C'est quand le dé amène 1 ou 6, donc 2 cas favorables sur 6 cas possibles de sixième, que c'est égal à 1 tiers. La probabilité que le gain soit égal à 1 euro, ça correspond à un résultat du dé qui est ou 2, ou 4, ou 5, c'est-à-dire qu'on a 3 cas favorables sur 6. Et puis, pour la probabilité que Granger prenne la valeur 5, il y a un seul résultat du dé qui permet au joueur de gagner 5 euros, c'est 3, donc une chance sur 6. Bien sûr, on aurait pu aussi se dire qu'il suffisait de faire 1, moins 2 sixièmes, moins 3 sixièmes pour obtenir un sixième. Un petit tableau pour pouvoir aller chercher l'espérance mathématique de manière simple. Donc, j'ai appelé les divers gains petit g, probabilité de grand G égale petit g, et on multiplie petit g par la probabilité de grand G égale petit g. Première colonne, moins 4 multiplié par 2 sixièmes, moins 8 sixièmes. Deuxième colonne, 1 multiplié par 3 sixièmes, 3 sixièmes. Troisième colonne, 5 multiplié par 1 sixième, 5 sixièmes. On ajoute les trois nombres, moins 8 sixièmes, 3 sixièmes, 5 sixièmes, on obtient 0. En général, pour ces tableaux, moi j'ai tendance à laisser en fait les diverses probabilités au même dénominateur, c'est plus simple. Bon, ici j'ai mis une rédaction si on n'avait pas fait le tableau.
L'espérance de grand G, moins 4 fois la probabilité que grand G prenne la valeur moins 4, plus une fois la probabilité que grand G prenne la valeur 1, plus 5 fois la probabilité que grand G prenne la valeur 5. Les calculs qu'on a effectués en fait grâce au tableau. Donc l'espérance de G c'est 0, donc le jeu est équitable. Donc la loi de probabilité. Donc les valeurs prises sont moins 4, 1, 5. Petit schéma fait avec GeoGebra. Les probabilités 1 tiers, 1 demi, 1 sixième. GeoGebra est capable de calculer une moyenne et une variance. Donc on obtient l'espérance de G0 et la variance de G est égale à 10. Nous ne l'avons pas calculé, la variance de G, vous pourrez le faire, c'est un bon exercice. Petite cerise sur le gâteau, comment je procède avec le logiciel GeoGebra. Bon, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. En général, voilà comment je procède. Je donne les divers gains. Pour regarder dans la fenêtre algèbre. G1 égale moins 4, G2 égale 1, G2, 3, pardon, égale 5. J'indique les probabilités, P1 égale 1 tiers, P2 égale 1 demi, P3 égale 1 sixième. Et je crée en fait une première liste, la liste des gains. G1, G2, G3, la liste P qui est la liste des probabilités. Parce qu'en ayant créé en fait ces deux listes, voilà, je crée un nombre que j'ai appelé petit m ici, qui est en fait la moyenne de G et P, c'est-à-dire en fait ce nombre, c'est l'espérance mathématique de grand G. Pour la variance, on crée V égale variance de GP, ce qui fait qu'on obtient ici 10. Et pour l'écart type, il suffit de dire à GeoGebra SQRT de V, je l'ai appelé S, l'écart type. Bon, ensuite, c'est des problèmes de, en fait, créer soit un diagramme en bâton, comme vous le voyez. Il y a même possibilité d'avoir le diagramme en barre, mais ici, il faudrait régler la fenêtre. Voilà, ce sont les principales instructions. Ensuite, il y a des points que j'ai créés, mais c'est pour pouvoir modifier en fait le fichier de manière simple quand je change les valeurs des XK et des PK. Deuxième cerise sur le gâteau, un peu d'algorithmique. Et en fait, à partir de l'exemple fil rouge, je vais utiliser un script Python pour calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Nous allons faire cela tout de suite. Donc je vais expliquer ce script. Alors j'ai quand même été chercher une bibliothèque mathématique parce qu'à un moment donné, je vais utiliser des valeurs approchées pour ne pas avoir trop de chiffres après la virgule. Alors j'ai défini une fonction que j'ai appelée MVS, alors M moyenne, V variance, petit s écart type, peu importe. Je crée ici dans notre exemple une liste grand X constituée des valeurs 1, 2, 3. La liste des probabilités que j'ai appelée P, constituée de 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Ensuite, pour que ce script, je puisse l'utiliser pour d'autres situations, j'ai introduit le nombre n, len de grand X, c'est en fait le nombre de valeurs qu'il y a dans la liste X. Ici, il y en a 3 évidemment. Et puis, j'ai utilisé un nombre t qui est la somme de la liste P, ça s'appelle SumP, ça nous donnera t égale 1 évidemment ici. Mais ça pourrait être utile si on voulait utiliser ce script Python pour une série statistique où on travaillera avec des effectifs dont la somme n'est pas forcément 1, bien sûr. Alors, petit a égale 0, c'est en fait un nombre qui va nous permettre de calculer la somme de pkxk. Petit b égale 0, on va voir que c'est un nombre qui va nous permettre de calculer la somme des pkxk carré et ensuite ça nous permettra d'avoir la variance. Alors pour k variant de 0, en fait ici an-1, parce que Python considère que
par exemple, quand on prend la liste grand X, le premier nombre 1, c'est grand X de 0. Voilà, les indices démarrent à 0 obligatoirement avec Python. Donc, qu'est-ce qu'on calcule à la ligne suivante? On calcule en fait pk multiplié par xk, hein. D'abord pour k égale 0, et puis je le rajoute dans la variable a que j'avais définie, qui prenait la valeur 0 au départ. Et donc, en fait, au fur et à mesure, cette instruction va nous permettre de calculer en fait, la somme des pk xk. On effectue la même chose pour la variable b. La variable b qu'on avait, on va lui ajouter les pk xk au carré. Ce qui fait que une fois que la boucle sera terminée, le nombre b, ça sera la somme des pk xk carré. Alors, pour obtenir la moyenne, c'est là où j'ai besoin d'une fonction mathématique. J'ai pris l'arrondi avec 6 chiffres après la virgule. En fait, on pourrait prendre le nombre A quand on travaille avec des probabilités, mais si on travaille avec des statistiques, j'ai préféré écrire A divisé par T, évidemment ici T vaut 1. Même chose pour la variance. Donc en fait, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, et la moyenne des carrés, on l'a avec petit b, qu'on divise par petit t, et je vais garder 6 chiffres après la virgule. Et pour avoir l'écart type, c'est la valeur arrondie de la racine carrée de v avec 6 chiffres après la virgule pour avoir des valeurs relativement simples. En écrivant printmvs dans l'éditeur, il n'y a plus qu'à exécuter le programme avec la petite flèche ici, exécuter, et dans la console, fenêtre de la console, on obtient une valeur approchée de 5 tiers, une valeur approchée de 5 neuvièmes et une valeur approchée de racine de 5 sur 3. Voilà. Imaginons que nous travaillons en statistique et on va multiplier en fait par 6 tous les nombres qu'il y avait dans la liste P. Si je multiplie par 6 tous ces nombres-là, je vais obtenir 3, 2 et 1. Ce qui fait que le nombre T, en fait, là maintenant, il vaudrait 6. Mais en fait, si je multiplie par 6 tous les nombres qu'il y avait dans la liste P, je ne vais pas changer ni la moyenne, ni la variance, ni l'écart type. Allons-y. Voilà, on obtient bien les mêmes résultats, ce qui fait que ce script Python que je vous ai donné peut fonctionner pour les statistiques. Pour finir, voilà ce que je donnais en général à mes élèves de terminale. C'était des résumés de certaines leçons, et notamment pour celle-ci, puisqu'ils l'avaient vue en classe de première, et j'en ai besoin pour la terminale. Donc, les savoirs, en fait. Donc ici, savoir la donnée des probabilités pour la loi de probabilité de X, connaître les résultats sur espérance mathématique, variance et écart type, connaître les formules d'espérance, de variance et d'écart type pour une transformation affine, et puis la notion de cas. Voilà, c'est tout simple, mais j'avais certains élèves qui aimaient bien avoir ces résumés. Ils savaient à peu près ce dont ils avaient besoin de connaître pour notamment les interrogations et les devoirs surveillés. Voilà, cette vidéo est terminée. Je dois vous dire que j'ai eu un certain nombre de difficultés à la réaliser parce que je voulais montrer aussi comment on pouvait utiliser une calculatrice, notamment une TI, puisque je n'ai qu'une TI, mais ça posait des gros problèmes avec mon logiciel de montage vidéo. Donc je vais m'arrêter ici a priori. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets ou que j'améliore certaines choses. Un like si vous appréciez mon travail, ça encourage à continuer, surtout pour un retraité comme moi. Voilà, je remercie aussi les gens qui sont abonnés dernièrement. Il y a notamment mon ami Christian.
Et ben, j'ai été très flatté, mon collègue, enfin ancien collègue. Merci à toi, Christian, ça me donne du courage. Et puis, les gens que je ne connais pas, qui me demandent des partages, j'accepte obligatoirement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. Au revoir.